Les célèbres séquoias géants du parc national de Yosemite, de nouveau en danger. Ces arbres, les plus grands du monde, pouvant atteindre 100 mètres de haut et 8 mètres de diamètre, sont menacés par les flammes pour la deuxième fois en moins d'un mois. Ce nouvel incendie, baptisé Oak Fire, le feu des chênes, s'est déclaré vendredi. 4 jours plus tard, il continue de s'étendre. Malgré les efforts des pompiers, le feu s'est considérablement développé dans sa partie nord. Il se déplace désormais vers la forêt nationale de la Sierra, selon le dernier bulletin de l'Agence californienne de lutte contre le feu. Ces images satellites de la NASA témoignent de son intensité. Le panache de fumée est bel et bien visible de l'espace. Au sol, les pompiers évoluent dans cette lumière ocre qui donne à toute la région une atmosphère de fin du monde ou une certaine idée de l'enfer. Plus de 2000 soldats du feu sont actuellement mobilisés pour combattre les flammes, appuyés par des dizaines d'engins au sol ou encore par plusieurs hélicoptères et avions de largage. Malgré ces opérations répétées, impossible de maîtriser le feu pour le moment. Plus de 6300 hectares ont déjà brûlé. Au moins 15 propriétés détruites ou endommagées, 2500 autres menacées. Des milliers d'habitants du comté de Mariposa ont dû quitter leur domicile. Notre maison est menacée. Nous allons essayer de faire tout ce qu'on peut pour avoir une chance de la sauver. J'ai juste eu le temps de prendre mes papiers d'identité, mon certificat militaire et la photo de mes parents. Notre maison est remplie de différents objets et de choses héritées de la famille amérindienne de ma femme. Pour le moment, nous ne savons pas si notre maison est encore là. C'est vraiment déchirant de voir ces feux se répéter année après année. Des feux effectivement à répétition dans l'Ouest américain. Les autorités ont déjà noté un net allongement de la saison des incendies ces dernières années. Phénomène directement attribué au changement climatique selon les scientifiques. Oak Fire est en effet favorisé par une extrême sécheresse et la hausse des températures, entre 37 et 43 degrés en ce moment en Californie. Même cause, mêmes effets en Europe. Le Royaume-Uni vient aussi de traverser une canicule avec des températures de 40 degrés, favorisant les feux de forêt. Le 19 juillet, les pompiers de Londres ont ainsi connu leur journée la plus chargée en incendie depuis la Seconde Guerre mondiale. La ville de Wellington, dans la périphérie londonienne, a été en partie détruite par les flammes. On ne pense jamais que ces choses peuvent nous arriver. Et tout d'un coup, il suffit de regarder cette scène pour comprendre. On le constate clairement, nos étés deviennent plus chauds. Et oui, je pense que ça se reproduira certainement dans le futur. Et après Wellington la semaine dernière, c'est la réserve naturelle du Surrey qui a été touchée par les flammes hier. Incendie désormais maîtrisé. L'Espagne n'est pas épargnée par les feux. Depuis le début de l'année, près de 200 000 hectares ont déjà brûlé. L'Espagne, le pays le plus touché par les incendies du continent européen. Ces dernières heures, les pompiers luttaient encore contre ces flammes dans la province de Burgos, au nord du pays. L'abbaye historique de Santo Domingo de Silos a failli être réduite en cendres. Là encore, les spécialistes attribuent le déclenchement des incendies au manque d'eau et à la vague de chaleur qui dure depuis début juillet. Autre illustration dramatique en Grèce, le pays traverse aussi une période de canicule. 3 feux de forêt se sont déclenchés dans le nord, le sud et l'est du pays. Sur l'île de Lesbos, les flammes se sont approchées à 500 mètres des habitations. Cette mère de famille vient de quitter sa maison en urgence. À bord du bus qui l'évacue, elle parvient à joindre son fils. Allô ? Mon fils, il y a de la fumée au-dessus de nous, nous partons. Je ne sais pas où nous allons. Un peu plus loin, en bord de mer, à Vatera, ce bar de plage a été ravagé par les flammes. Quand le feu est arrivé, j'ai réalisé que nous étions piégés. Nous avons tous couru vers la mer, grimpé sur les jouets gonflables. On est resté ainsi jusqu'à ce que les pompiers arrivent pour nous secourir. Un drame pour les établissements de cette station balnéaire en pleine saison touristique. Un drame aussi pour la nature et les lieux historiques de Grèce. Le feu qui fait vraiment le plus peur en Grèce, c'est celui qui brûle en haut, dans le nord, vous savez, près de la frontière gréco-bulgare, turque. Là-bas, vous avez des espèces d'oiseaux uniques au monde. Vous avez des loups, vous avez des ours, vous avez des chacals, vous avez des renards. C'est toute une biodiversité de faune et de flore qui risque de partir en fumée, une biodiversité unique au monde. L'année dernière, les incendies de forêt avaient ravagé plus de 120 000 hectares en Grèce. Le pays traversait alors sa pire vague de chaleur. Un scénario qui semble se répéter cette année. Nouvelle illustration désastreuse des effets concrets du réchauffement climatique sur notre planète.